Aujourd'hui, on veut agrandir les ports parce qu'il y a des bateaux, donc il faut mettre des ports plus grands. Les bateaux ne naviguent pas, donc peut-être virer les bateaux qui ne naviguent pas. En même temps, il ne faut pas les mettre à la poubelle. On vend des bateaux neufs. Il faut peut-être arrêter de vendre des bateaux neufs, réutiliser les bateaux qui sont en vrac, les remettre en état pour ceux qui sont faisables. Peut-être faut jeter ceux qui sont en vrac et qui sont morts, mais il y a peut-être dans des ports, il y a peut-être 20% des bateaux qui ne naviguent jamais. Ces bateaux-là, il y en a peut-être dans ces 20%, peut-être 10% qu'il faut balancer parce qu'ils sont cramés. Et puis les autres, ça vaut peut-être le coup de les remettre sur le devant de la scène, au lieu de construire des bateaux à gogo. Après maintenant, on veut faire des matériaux écologiques, tout ça. Il faut peut-être arrêter de construire plutôt que de faire des trucs écologiques. C'est peut-être plutôt ça le truc de base. C'est pas une question facile ça. J'espère vous faire un peu de tri dans ce que je vous ai raconté. C'est parti. On trouve de tout dans ce monde, hein. Il y a des gens exceptionnels, adorables, qui essayent de se battre pour faire évoluer les choses. Ce qui est intéressant, c'est les motivations de chacun. Et quelquefois, sous des histoires d'écologie, le but c'est de faire du pognon. Donc ça, je trouve pas ça super louable. Et puis, tu as des gens qui sont dans les industries, qui sont à un niveau bien plus élevé, qui eux essayent vraiment de faire changer des choses à leur niveau, donc ils sont rattrapés par leur quotidien, par aussi des histoires financières, par faire vivre des gens, mais qui font changer des choses. Et donc en fonction de son niveau, que ce soit social, financier, tout ça, c'est finalement ta conviction qui est intéressante. Et donc est-ce qu'il faut être positif ou négatif sur ce qui se passera? C'est difficile parce que tout le temps que le monde sera intéressé par l'argent, je suis assez sceptique sur l'évolution des choses. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. À petite échelle, on peut tous faire bouger des choses. Mon milieu, c'est le nautisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de non-sens dans tout ça et qu'on pourrait bien faire évoluer. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même continuer à construire des bateaux, à faire évoluer la technologie, mais à faire des trucs intelligents. Voilà. Et moi, je rêve d'arriver à aider à faire ça. Agir en comprenant, quoi. Il n'y en a pas, parce que en fonction de la saison, elle change beaucoup. Donc il n'y en a pas, il y en a. Là aujourd'hui, je suis au chantier, donc il y a un petit peu de médias aujourd'hui, c'est parfait. Autrement, j'attaque un peu dans le bureau, je fais le tour des équipes qui bossent sur le bateau, on regarde ce qui se passe. Avec Marc Lefebvre qui m'accompagne pas mal, là, on fait le tour des jobistes et aussi des plannings qui vont arriver, des pièces à commander, des travaux à faire. Est-ce qu'il faut réduire un peu la liste pour être présent? Est-ce qu'on était trop gourmand sur ce qu'on voulait faire ou pas? Donc c'est gérer ça au quotidien avec les gars, mettre le nez un peu partout parce que je peux pas m'en empêcher. Et puis ça va être une journée type au chantier. Je bosse un petit peu moins maintenant sur le bateau parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire autour que je suis moins présent techniquement. À l'époque, je bossais beaucoup sur mes bateaux, là c'est moins le cas. La semaine dernière, donc si on prend de vendredi à mardi dernier, j'étais en formation. Donc on a fait des recyclages de stages ISAF, c'est-à-dire des stages de survie. Lundi, mardi, j'étais en formation médicale, donc j'apprenais à me recoudre. La semaine dernière, j'étais allé rendre visite à des partenaires comme Lantana. Au début janvier, c'était le groupe FIV. Donc voilà, c'est assez diverses mes activités. Et puis dans quelques semaines, on va remettre le bateau à l'eau, on va se préparer, on va aller naviguer, on va se retrouver en mode course, donc faire de la visite de bateau et de la présentation de tous nos projets. Et ensuite, on repart en course. Donc là, ça change souvent quand même notre quotidien, quoi. Et c'est ça qu'on aime bien. Ouais, c'est dur à dire, parce que le meilleur souvenir, moi j'en ai plein. Il y en a tellement des bons souvenirs que c'est dur d'en sélectionner un seul. Après, je crois que un des plus beaux projets qu'on ait monté, mais encore, c'est même pas vrai, parce qu'il y en a eu plein aussi. Mais je crois que quand on a remis à l'eau ce bateau, là, qui avait pris feu, on a monté toute une équipe avec des gens que j'appréciais beaucoup, qui sont venus bosser avec nous, qui se sont engagés pour le faire. Il y a des partenaires qui sont arrivés et au final on a remis ce bateau à l'eau là. Un de mes bons souvenirs, c'est quand même quand on a fait cette soirée de remise à l'eau avec tous les acteurs du projet qui étaient là, le bateau à l'eau qui commence à être prêt à tirer sur ses amarres pour aller naviguer. Ça, je crois que quand même, c'est pas un souvenir de mer spécialement, hein, mais c'est un souvenir de projet. Et putain, on a quand même réussi à faire un truc là, dans un temps record, pour être prêt, et ça sent bon, quoi. Et ça, je crois que c'était un de mes meilleurs souvenirs de tous mes projets, quoi.